Monsieur le jeune maître est entré ivre dans la chambre de madame. Ça fait déjà un bon moment. Monsieur Paul, calme-toi un peu, ne fais pas ça. Comment tu veux que je me calme? Paul, as-tu complètement perdu la tête ou quoi? Tu n'as pas peur que ton père apparaisse? Ma chère grande sœur, 10 ans enfermée. C'est enfin votre tour d'avoir de la chance. Anne reste bien tranquille ici. Demain, tu vas bien en profiter. Si tu n'avais pas ce visage, qui ressemble tellement à ta mère, cette garce, mon cousin ne t'aurait jamais remarqué. Toi, la muette, je te conseille de ne pas faire de sales coups, sinon je te retrouverai en 2 secondes. Grande sœur, ce bracelet de cheville ne se contente pas de vous suivre, il peut aussi vous électrocuter si vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Tu verras ce que ça fait, comme maintenant. Si vous prenez bien soin de la personne. Je réfléchirai à te laisser sortir du sous-sol. Sinon, tu pourras crever là-dedans et servir de repas aux rats. Lave-toi bien. Prépare-toi pour la fête de fiançailles de demain. On va vraiment me refiler à ce vieux Hugo. C'est exactement ce que je voulais. 10 ans déjà. Vous avez tué ma mère. Tu as volé tout ce que j'avais. Il est temps de régler les comptes. Le meilleur chasseur. C'est souvent celui qui se fait passer pour la proie. Vous pensez qu'un simple bracelet électronique suffit à me contrôler. Vous ne savez rien de moi. Ce vieil homme a fait une bonne affaire et de lui faire une fleur. Autant trouver un mec canon et profiter de ma liberté pour une fois. Qui est ce type? Il est tellement beau. C'est Paul. En ce moment, il est la star la plus en vue de Portville, le futur héritier du groupe Lion. Monsieur Paul, enchanté. Veux-tu me donner à boire? Peu importe qui t'a envoyé pour me surveiller, tu peux abandonner tout de suite. Et puis, je déteste tout ce qui est faux, y compris ta fausse poitrine. Allez, viens, mademoiselle. Notre jeune maître, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce corps me plaît, je prends celui-là. Règle numéro 1 de la chasse. Faire preuve de patience et de persévérance. Choisir le bon moment. Et capturer sa proie d'un seul coup. Mouette? Désolé, je ne suis pas intéressé. Mademoiselle, vous avez un certain talent pour la séduction. Doucement. Tu veux que j'y aille plus forte, c'est ça? Aïe, vas-y, mollo. Alors, tu sais parler. Ancestus. Bizarre, châtier. Pourquoi ne pouvons-nous le trouver nulle part? Où est donc passée Anne? C'est la connexion de l'hôtel qui est pourrie? Ou bien cette garce de Anne a encore fait un sale coup? C'est toujours la fête de fiançailles, aujourd'hui. On ne peut pas laisser ton oncle attendre comme ça. S'il se met en colère, ni toi ni moi ne pourrons encaisser les conséquences. Écoute, retourne-moi tout l'hôtel si nécessaire. Il faut absolument retrouver cette petite peste. Je vais lui donner du fil à retordre. Maman, j'ai réussi à la localiser. Mais que fait-elle sur le toit?
Quel est ton prénom? Règle numéro 2 de la chasse. Toujours garder le contrôle de soi. Ne jamais devenir dépendant de sa proie. Ce n'était qu'une nuit, rien de plus. Pourquoi vouloir connaître ton nom? Dès que j'ai couché avec toi, j'ai eu envie de m'enfuir. Pas mal, ta performance hier soir. Voilà ta récompense. Laisse-moi ton numéro. Monsieur, on est tous adultes ici. Tu ne vas pas me dire que tu couches sans assumer si les événements d'hier sont terminés. Nous ne nous reverrons plus à l'avenir. Monsieur, votre père vous cherche partout. J'ai compris. Monsieur, tu n'as jamais quitté une femme partager ton lit, non? Je vais immédiatement enquêter sur l'identité de cette jeune femme. Ce soir, je veux absolument savoir qui elle est. Le GPS indique clairement qu'il est ici. Où est Anne? Ne la laisse pas tomber entre mes mains. Mademoiselle, excusez-moi. Je vais nettoyer pour vous. Espèce de garce. Où étais-tu si tôt ce matin? Je voulais juste aller aux toilettes, mais je me suis perdue. Perdu? Il n'y a pas de toilette dans votre chambre d'hôtel? Moi, je pense juste que tu voulais traîner partout pour draguer les mecs. Comme merde, comme fille. Pas vrai? Ta mère est une traînée. Tu fais pareil, tu copies bien. Si tu continues à me regarder comme ça, je vais t'arracher les yeux. Ma chérie, je t'ai dit de ne pas frapper le visage. Ton oncle tient trop à ce visage. Ne t'inquiète pas, je l'ai pris doucement. Va vite te changer. Si vous faites attendre mon cousin et qu'il se mette en colère, tu vas passer un mauvais moment. Puisque Hugo y tient tant, autant en profiter à fond. Monsieur Hugo est arrivé. Monsieur Hugo! Monsieur Hugo! Félicitations, Monsieur Hugo. Félicitations, félicitations. Monsieur Hugo, toutes mes félicitations. Tonton, Grand frère, tu es enfin là. Weston. Mademoiselle Anne est arrivée. Qu'est-il arrivé à ton visage? Cela n'a rien à voir avec la sœur Lia. Ce n'était pas intentionnel. C'est entièrement de ma faute. J'ai été maladroit. tu dis des bêtises. Oncle, je n'ai pas. Je suis toujours impartial dans ce que je fais. Dis-moi, quelle main a fouté? T'en là pour recevoir ta récompense. Frérot Lia, elle est encore jeune. Elle ne comprend pas tout. Laisse-lui une chance cette fois, s'il te plaît. Anne, elle, par contre, elle est vraiment calculatrice. On ne lui a jamais fait de mal à son visage. C'est moi qui décide quand il faut remettre quelqu'un à sa place. C'est pas à toi de me dire quoi faire. Sophie, avec ta fille illégitime, préparez-vous à brûler en enfer. Cette fois, je vous laisse passer. Enter. J'ai commandé la robe la plus luxueuse de toute la ville. Dans un mois, tu deviendras la plus belle mariée de tout Portville. Bonjour, jeune maître. Xiaoxiang est arrivé. Anne, aujourd'hui, je vais te présenter officiellement mon fils unique, Paul. Paul, voici ta future belle-mère, Anne. Pourquoi? C'est lui.
Allez, tout le monde, à table. Escroc. Paul, tu connais Anne? Je trouve que Mademoiselle Anne me dit quelque chose. Je ne l'ai jamais vue. Mais la personne que je connais. C'est parler. Paul, aujourd'hui, papa s'est fiancé. On va devenir une seule famille. Tu protégeras Muyao comme tu protèges ta mère? Bien sûr. Mais je me demande si la future Madame Anne me considérera comme son propre fils. Anne, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'il essaie vraiment de faire? Sois sage. Allez, tout le monde, on trinque ensemble. Belle maman. Maman? Mademoiselle Anne, vous ne vous sentez pas bien? Désolée, je vais accompagner Paul pour qu'il se rafraîchisse. Vas-y. Papa, j'y vais. Frérot, j'ai aussi ramené la personne pour toi. À propos de la bague en émeraude que tu m'as offerte, tu comptes me la donner quand? Rentre à la maison, va la prendre dans ma chambre. Merci, frérot. Mais quand même, frérot, toi aussi, franchement, c'est juste pour t'amuser, non? Pourquoi tu veux vraiment épouser cette muette? Et puis, tu prends ma belle-fille comme femme, t'as même pas honte. Justement, je veux garder ce visage près de moi. Si jamais elle apprend qu'on a tué sa mère, Rose, si cette petite garce découvre la vérité, Alors faut faire en sorte qu'elle ne sache jamais rien. Tu veux quoi, au juste? C'est pas plutôt à moi de te poser la question? La première fois, tu fais semblant d'être muette pour coucher avec moi. La deuxième fois qu'on se voit, tu deviens Madame Lion. Et puis ce collier, personne ne peut se le procurer, normalement. T'es qui en fait? Paul m'a tripoté sous la table tout à l'heure, juste pour me demander ça. Puisque tu t'intéresses autant à moi, notre histoire, tu dois la garder secrète, encore plus. Et si je refuse? Paul, t'es si enthousiaste. Si ton père l'apprend, c'est toi qui risques gros, tu sais. Quand tu essayais de me séduire, tu ne te prenais pas pour une aînée, hein? Et maintenant, Mademoiselle Anne, tu joues à quoi devant tout le monde? Monsieur Paul, pourquoi tu ne jetterais pas un œil à ça? C'est la première fois que je suis photographié en secret sans m'en rendre compte. Tu es vraiment talentueux. Ton père ne t'a jamais appris que plus une femme est belle, plus elle sait mentir? Toi aussi tu es belle comme tout. Et pourtant tu t'es fait prendre en photo, n'est-ce pas? Moi, au moins, on voit pas mon visage. Et grande sœur, Romain, vous êtes là-dedans? Si vous ne voulez pas être trouvé, rendez-moi un petit service. Je viens d'entendre une voix de femme à l'intérieur. Ah, c'est toi qui parlais? Il était au téléphone, en haut-parleur. Comment aurais-je pu parler? Il vous a fallu une éternité pour nettoyer cette tâche. Vous voulez profiter, séduire mon cousin? Franchement, tu veux juste rester seule avec lui.
pour essayer de le draguer. Tu ne veux toujours pas l'admettre? Cousine, je viens de passer tout ce temps au téléphone avec ma copine, avec la voix des femmes. Ce n'est pas surprenant. Dès que vous avez terminé, retournez rapidement à la salle de réception. Maman et tonton t'attendent. Tu as osé me faire passer pour un idiot. Eh bien, tu as épousé mon frère et tu es toujours aussi agité. Lia, ramène vite ta télécommande pour les pieds. Donne-la à ton oncle. Frérot, si jamais elle fait encore des siennes. Vous pouvez utiliser cette femme pour lui donner une leçon. Bon, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Seule la douleur me rappelle constamment de me venger. Que faites-vous ici? C'est toi qui vis dans ma maison. Vous gérez généralement votre stress en te faisant du mal comme ça? Si ça fait mal, mords-moi. Je ne pense pas que je te serais reconnaissant. Considère que je me suis fait des idées. Mais prends quand même cette carte, vous contrôlez votre vie. Même Anne voulait me remercier au fond. Anne, c'est comme ça que tu l'appelles? On est si proches que ça, Paul. Anne. Anne. Si jamais Paul et la nouvelle Madame Anne se retrouvaient dans le même lit et que ton père tombait dessus, ça serait franchement un sacré spectacle. En fait, la nouvelle Madame Anne n'est pas muette du tout. Si mon père l'apprenait, ce serait tout aussi divertissant. Alors, on se fait un nouvel échange? Petit chat paresseux. Tu t'es enfin réveillé. Allez, on descend manger quelque chose. Quelle dette de jeu. Ok, j'ai compris. Aujourd'hui, tu t'es enfin habillé comme quelqu'un de normal. Franchement, frérot, tu devrais virer toutes les nounous de la maison. Anne faisait déjà ça avant. Espèce de petite peste, toujours à foutre le bazar. T'as pas besoin d'une bonne leçon, toi? Attends. T'as quoi dans ton sac? Rien du tout, frérot. C'est juste ce que tu m'as demandé d'aller chercher. La bague en émeraude, là. Je parle de l'autre sac. Celui-là, c'est pas à moi. Papa, c'est pas les diamants de ton coffre-fort, ça? Qu'est-ce qu'ils font dans le sac de Tata?
Sophie, on ne peut pas être trop gourmand dans la vie. Je t'ai seulement promis de te donner l'émeraude. Tu n'as pas bien entendu? Non, je n'ai rien pris d'autre. J'ai juste pris l'émeraude, c'est tout. Je n'oserais pas toucher au reste. Tu oses encore dire que tu n'as rien volé? Les créanciers de tes dettes de jeu appellent tous sur mon téléphone maintenant. Pas étonnant que vous deux vous cachiez toujours chez les lions, sans jamais rentrer chez vous. Allez, dégagez tous les deux de chez moi. Je suis innocent, je te jure. Ça doit être elle. Espèce de garce. C'est toi qui as volé la pierre précieuse. Et maintenant tu veux m'en accuser, c'est ça? Moi? Sophie. À partir d'aujourd'hui, toi et Lia, tu n'as plus le droit de vivre ici avec les lions. Sors d'ici, tout de suite. Être expulsé de la famille Lion n'est que le début. Sophie, je vais tout faire pour que tu ne gardes plus rien. Anne, tu as beaucoup souffert toutes ces années. Désormais, vous n'aurez plus à vous soucier des tâches ménagères à la maison. Le personnel de maison sera à ta disposition. Paul, Papa? emmène ta belle-mère s'acheter des vêtements décents et profitez-en pour essayer des robes de mariée. Ok, papa. Tu as bien fait plus tôt. Je vais supprimer la vidéo tout de suite. Attends. Je préférerais payer pour la garder et en profiter tranquillement. Je ne pensais pas que Monsieur Paul avait ce genre de penchant. Madame Lion ose filmer, mais n'ose pas le montrer à tout le monde, c'est ça? Faut dire, ton angle de prise de vue est encore plus inventif qu'un vrai réalisateur. Monsieur Lion voudrait revenir sur sa décision maintenant? Devant tout le monde, tu joues la muette fragile, mais tu peux sortir à tout moment un collier en diamant qui vaut une fortune. Je suppose que si tu es si désireuse de devenir Madame Lion, il y a une autre raison, n'est-ce pas? Mademoiselle Anne, pas la peine de stresser. Si tu acceptes de faire une chose pour moi, je garderai ton secret. Donne-moi ton prix. Je ne veux pas d'argent. Je veux que tu passes la nuit avec moi. Vous n'avez vraiment que des idées tordues dans votre tête. D'accord. Tant que Monsieur Paul ne se met pas en travers de mon chemin, tout peut être arrangé. Parce que ceux qui me gênent, je les élimine tous un par un. Et si finalement, on était du même côté? Paul, arrête de plaisanter. Si tu ne me crois pas, parions. Je te promets que le résultat va vraiment te surprendre. Et puis, tous ces souvenirs exclusifs que tu as, ils seront à moi seul. Paul, tu es sûr de vouloir jouer à ça? Parce qu'une fois que vous commencez ce genre de jeu, on ne peut plus s'arrêter. On est quand même dehors là. C'est justement parce qu'on est dehors que c'est plus excitant. Ne tourne pas la tête, continue de m'embrasser. Voiture de luxe. Comment ça se fait que ce soit... Un collier en saphir aussi cher, et elle le balance comme ça. Anne, tu ne fais vraiment pas les choses à moitié. Mes affaires, j'en fais ce que je veux, bien sûr. Dans le plan de Mademoiselle Anne, tu m'as compté aussi, n'est-ce pas? Monsieur Paul, nous avons bien travaillé ensemble tout à l'heure. Il me semble que... Toi aussi, tu voulais voir Lia se ridiculiser. Tu veux me laisser tranquille après m'avoir utilisé? Impossible. Après tout, tu peux encore me servir. Lia,
Bienvenue dans mon... Si vous endommagez ne serait-ce qu'un seul fil de cette robe, même en vendant ton sang, tu ne pourrais pas la rembourser. Tu aimes? Juste un truc banal, rien de spécial. Si vous ne l'aimez pas, jetez-le. C'est la robe faite sur mesure pour la femme de Monsieur Lyon, PDG du groupe Lyon. Vous êtes devenu fou ou quoi? Monsieur Paul, c'est moi qui ai mal géré mon équipe. Qu'attendez-vous? Bougez. Il est le fils du PDG du groupe Lyon. Tu ne vas pas t'excuser auprès de Monsieur Paul? Tout cela est... C'est la robe sur mesure de Madame Lyon, n'est-ce pas? Et si jamais la petite amie de Monsieur Paul la ruine? Répète un peu pour voir. La robe sur mesure de Madame Lyon. Et ensuite? La petite amie de Monsieur Paul. C'est toujours Madame Lyon? Faites attention à ce que vous dites. Je vais le laisser partir cette fois. Dégage. Alors c'est tout, Madame Lyon? Elle est vraiment bien conservée. Essaye juste ces quelques pièces. Passe-moi celle-là. Monsieur Paul, celles-là sont les robes sur mesure commandées par Monsieur Hugo. Comme mon père n'a pas le temps de jouer les mariés, je vais naturellement les essayer à sa place. Cette robe ne te va pas du tout. Ah vraiment, maintenant tu sais? Évidemment. Laissez un peu plus d'espace au niveau de la poitrine. 2 doigts. Et la taille? Resserre encore de 2 cm. Celle-là non plus. Elle ne te va pas. Après tout, celle qui devrait la porter, c'est ton père. Mais quoi que disent les gens, je pense toujours que nous sommes meilleurs ensemble. Tu ne trouves pas, Madame Lyon? Madame Lyon, à force de t'écouter, on ne saurait plus si je suis mariée à Hugo ou à toi, Paul. Je préfère quand tu m'appelles belle maman. Mais avec tes méthodes, si tu ne voulais vraiment pas m'épouser, ce serait la chose la plus simple au monde. Alors, quelle est la véritable raison? Tout le monde sait que quand Hugo tape du pied, toute la ville tremble. Si je ne l'épouse pas lui, je devrais t'épouser peut-être? Escroc. Crois ce que tu veux. Si tu veux de l'argent, je peux vous donner beaucoup plus. Si vous ne voulez pas d'argent, donc je suis le seul à pouvoir t'aider. Je dois aller faire des photos. Pouvez-vous sortir un instant, s'il vous plaît? Madame, vous êtes vraiment splendide. Monsieur Paul, je vais devoir vous demander de prendre le bras de Madame. Essayons quelques prises pour tester la lumière et l'angle de la robe de mariée. Je vais me changer. Pourquoi tu n'es toujours pas parti? Tu ne m'as pas encore dit ce que tu as décidé. Le jour où la famille Lyon changera de main, je reconsidérerai la question. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, tu partiras pas. T'as déjà tout vu, non? J'ai pas envie de perdre mon temps non plus. Je vais enfiler une autre tenue. Grande sœur. Tiens bon, je te promets que je vais te sauver, grande sœur. Grande sœur. Sœurette? La famille Lyon ne me laissera jamais tranquille pour les plans. Ce que je regrette le plus, c'est pour mon enfant. J'ai tout risqué pour divorcer, mais j'ai pas pu emmener Mia avec moi.
Peu importe où il cache Mia, je finirai par la retrouver. Si tu me considères vraiment comme ta sœur, laisse tomber la vengeance. Vis ta vie, vraiment. Surette. Surette. Non. Qu'est-ce que tu veux? D'où vient ce tatouage? Quel rapport avec toi? Ce motif, c'est quelqu'un que je connais qui l'a dessiné. C'est juste un phénix banal. Pourquoi Paul en fait tout un plat? Ton niveau pour draguer les filles, c'est quand même pire que ta technique de baiser. Réponse en moi. Tonton, j'ai vraiment vu Anne embrasser un mec. Ensuite, ils sont entrés ensemble dans la boutique de robes de mariée. T'es sûr, de pas t'être trompé? La localisation de Anne est juste ici. Peut-être qu'ils sont encore à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Au pire, tout le monde saura. Que la veille de tes fiançailles avec mon père, tu as couché avec ton beau-fils. T'as encore envie de plaisanter? T'inquiète pas, ta place de Madame Lyon est assurée. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas possible. J'ai clairement vu qu'elle embrassait un homme puis elle est entrée ici. Peut-être que tu t'es trompée, ma sœur. Tonton, j'en suis sûre, je l'ai vu. Tous les vendeurs ici peuvent en témoigner. Témoigner de quoi? J'ai demandé à Paul d'accompagner Anne pour essayer des robes de mariée. Tu crois quoi exactement? Que mon fils me fait porter des cornes? C'est le collier que ma mère m'a laissé. Pourquoi il est chez toi? Ça... Je sais bien que tu ne m'aimes pas, petite sœur. Mais après tout, c'est le seul souvenir que j'ai de ma mère. Toi? C'est elle qui m'a piégée. N'es-tu pas satisfait d'avoir détruit ma mère? Moi. Ton père Duc est mort tôt, et tu as hérité de sa stupidité apparemment. C'est parce que ma petite sœur est en colère contre moi que mon oncle me préfère, qu'elle me calomnie comme ça. Leah, pourquoi tu représentes la maison Lyon avec un bijou qui ressemble exactement à celui-ci? Il y a 10 ans, ma mère a justement utilisé ce collier pour représenter le groupe Lyon dans une compétition. Et elle a remporté le premier prix. Leah, tu ne participeras pas à ce concours de design. Retourne réfléchir à tes erreurs dans ta chambre. N'êtes-vous pas fatigué d'attendre? Ou tu veux que je vienne te chercher moi-même? Monsieur Paul? Il n'y a que Madame Lyon. Pour avoir un tel culot. Je me disais bien, un collier aussi précieux, le jeter comme ça est suspect. Finalement, tu avais un autre plan en tête, hein? Tu parles trop. La curiosité est un vilain défaut, tu sais. Pas étonnant que Rose ne t'ait jamais retrouvé à l'époque. Tu avais changé de nom, en fait. Assieds-toi. J'ai demandé à Paul de t'accompagner. Où est-il? Je ne sais pas non plus. Ce gamin, Paul, il a subi une opération du cœur quand il était petit. Après, il est parti aux États-Unis avec sa mère. Cela fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas vu. Je ne pensais pas. Il a grandi pour devenir aussi vilain et laid. Sur le corps de Paul, il n'y a pas de cicatrice chirurgicale. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec son identité? Anne, on va bientôt se marier. Il faudrait aussi que ton ventre se montre un peu plus coopératif. Je viens d'entendre Madame Anne et le jeune maître Paul dire que les pâtisseries du magasin étaient délicieuses. Monsieur Hugo, vous devriez goûter.
Madame a enfin commencé à discuter. Oui, c'est vrai. Monsieur Hugo, vous avez vraiment de la chance. Votre femme est vraiment magnifique. Patron? Madame Lyon n'a rien dit. C'est moi qui ai évoqué le sujet plus tôt. Patron, vous oubliez toujours tout le monde, hein? Oui, do Max. Où étiez-vous? Ah, papa. Je viens de raccompagner quelqu'un, puis je suis allé chercher la bague à la bijouterie. La vendeuse à la bijouterie était vraiment canon. Je me suis attardé un peu. J'espère que cela ne dérangera pas Madame Anne. Anne, viens. On essaie la bague. La bague choisie par papa va parfaitement à Anne. J'ai compris. Tu peux gérer ce projet. Ça ira. Je sais. Quand ce sera réglé, tu m'aideras, d'accord? C'est à quel point tu le détestes passer du temps avec moi? Tu sais très bien ce que tu ressens. Ok, alors fais-le m'appeler. Si je n'avais pas été là aujourd'hui, tu te serais grillé devant Hugo. Je l'ai dit tout de suite. Donnez-moi des nouvelles de l'avancement des travaux du 2e semestre. J'ai trouvé ça dans le vestiaire aujourd'hui. Le dossier du projet de rachat. Oh. Le dossier du projet de rachat. De ce mois-ci, il est tout. Ah, papa, il est dans mon bureau. Je te l'enverrai ce soir. Ok. Montre-moi comment ça te va. Fais bien attention au point numéro 4. Dès que tu as fini de vérifier, contacte-moi tout de suite. Mia. C'est toi, n'est-ce pas? Demain, alors. Arrête de chercher des excuses. J'ai dit demain, donc ce sera demain. Monsieur Lyon, Attends, qu'est-ce que c'est que cette chose? ça vient de la chambre de Mademoiselle Anne. Ce sont des papiers inutiles trouvés lors du nettoyage. Je vais les jeter tout de suite. Anne, c'est toi qui as dessiné ça? Juste un petit gribouillage, rien de plus. Le destin est signe de mon côté. Puisque Lia ne peut pas participer, pourquoi tu ne la remplacerais pas? Le prix d'or de ce concours de création de bijoux doit absolument revenir à notre groupe Lyon. Allez, on y va. Mademoiselle Anne, j'ai fait tout exactement comme tu m'as demandé. Premièrement, vous avez fait perdre à Lia son droit de participer à la compétition. Puis tu as fait en sorte que la femme de ménage remette les croquis à Hugo. Tu joues la fille innocente pour saisir ta chance. Ah, Anne. Tu es vraiment douée pour manipuler les choses. Alors, pourquoi tout ce cinéma? Est-ce pour s'établir progressivement dans la famille Lyon? Ou bien... Voulez-vous vous venger de quelqu'un? Je ne sais pas comment tu as découvert mon vrai nom, mais je sais une chose. Quiconque se mettra en travers de ma route devra en payer le prix. Quel genre de prix, par exemple? Par exemple, vous n'êtes pas le fils biologique de Hugo. Un faux fils. Il n'y a que deux choses que je veux, l'argent de Hugo, ou bien la vie de Hugo. Alors, tu choisis quoi? Tu es vraiment intelligent. Même si je suis malin, je pourrais jamais deviner le vrai nom de Monsieur Paul. Je m'appelle Gabriel. C'est le nom que ta mère t'a donné. Chut, tais-toi, quelqu'un arrive. Pourquoi ils sont encore là? Ils sont partis. Alors pourquoi tu me lâches pas? Je ne veux pas.
Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Tu veux voir de quoi je suis capable? Je voulais justement dire, c'est ce que nous appelons une vraie méthode. Alors? Et comment appelle-t-on ça? Anne? Tu te rends compte de ce que tu fais? Anne, tu oses te moquer de moi? C'est ce qu'on appelle une dent pour une dent. Mets ça. C'est la robe de maman. Tu sais ce que tu as de plus ressemblant avec ta mère? Tes yeux. On est déjà mariés. Désormais, tu es ma femme. Tu t'en souviens? Je vais vraiment devoir me donner à toi ce soir? Paul a le sang chaud. Évite de traîner trop souvent avec lui à l'avenir. Allô? Quel problème avec la marchandise au port? Ce soir, à l'expo de design. Habille-toi bien. Ne me fais pas honte. T'as assez regardé? Si tu refais encore une fois ce coup du leurre, il va se douter de quelque chose. Je sais. J'ai une idée. Mais il faut que tu coopères. Je bois à ta santé. Eh bien, le muet s'est finalement déguisé en quelqu'un aujourd'hui. Monsieur Aramis, je vous présente la nouvelle Madame Lyon, que mon frère vient d'épouser. Ce soir, elle est là pour vous accompagner. Madame Lyon, une petite danse? Désolé, j'ai glissé. Paul, c'est vraiment immature de ta part. Monsieur Aramis, c'est un client important que votre père essaie de garder. J'ai eu beaucoup de mal à le faire venir. Nous étions à un pas de conclure. Je n'aime pas ce que font les femmes. Je me demande bien qui va gagner ce prix de design cette fois-ci. Le premier prix du concours de design de bijoux, la manège champion. La créatrice est Anne du groupe Lyon. C'est le groupe Lyon qui a encore gagné. C'est superbe. Félicitations, vraiment. Madame Lyon, je m'excuse pour ce qui s'est passé plus tôt. Notre groupe est prêt à offrir 3 fois le prix pour signer une exclusivité avec vous. Si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à me contacter. Pour la collaboration commerciale avec Monsieur Aramis, on peut en discuter. Par ici, s'il vous plaît. Paul, je suis tellement serré contre toi. N'as-tu pas peur d'être vu? J'ai plus peur que tu. T'enfuis, c'est que tu t'enfuis. Quand tu dis ça, je me rends compte que je te connais finalement très peu. Tout ce que tu dois savoir, c'est que je te protégerai, quoi qu'il arrive. Tu comprends? Mademoiselle, je peux vous offrir un verre? Monsieur Sarian, avec la petite entreprise pourrie de votre famille, tu crois vraiment que tu peux me parler? Cousin? Je connais Paul depuis que nous sommes enfants. Tu crois pas que je vais démasquer ton imposture? Je te respecte. Mais là, je vais révéler un secret à tout le monde. Moi et l'héritier du groupe Lyon, Paul, nous nous connaissons depuis l'enfance. Lui? Il revient tout juste des États-Unis. Il a sûrement trop bu?
franchement, je suis sûr que ce n'est pas Paul. Monsieur Sarien, il faut assumer ce que tu dis. Des preuves? Le vieux Hugo le sait très bien. Paul est gravement allergique aux cacahuètes. Mais cet imposteur-là, il n'a eu aucune réaction. Ce n'est pas très cool. Vous avez une réaction là? Qui sait si c'est vrai ou pas? Ouais, c'est sûr. Regarde, t'as des boutons sur tout le corps. Ça doit être vrai alors. Êtes-vous sérieusement allergique? Monsieur Sarien, même si vous êtes mon partenaire, ici à Portville, il y a encore personne qui ose jouer avec moi, Hugo. Paul, ça va? Monsieur Hugo, il y a des toilettes à l'étage? Viens vite avec moi. Vite, vas-y. D'accord. Monsieur Aramis, tout va bien maintenant. Allez. Il joue plutôt bien la comédie. Faut que je te remercie, Anne. Aujourd'hui, je t'ai sauvé la vie. En échange, je veux connaître plus de tes secrets. Parfois, en savoir trop, ce n'est pas forcément une bonne chose. Tu n'es clairement pas allergique aux cacahuètes. Pourquoi tu fais semblant aussi bien? Je suis allergique à la mangue. Mais ce n'est pas si grave. J'en ai mangé à l'avance. Alors, tu veux bien m'aider à mettre la crème? J'ai mangé de la mangue aujourd'hui. Une bouchée de plus ou de moins, ça ne change. Pas. Pas. Comment va Paul? Il va mieux. Il a pris ses médicaments contre les allergies. Tant mieux. Ce soir, tu ne m'échapperas pas. Mon petit trésor. J'attends ce moment depuis si longtemps. Anne, je ne peux plus attendre. Anne. Viens, dépêche-toi. Anne.
Ne fais pas ça, ce n'est pas ta faute. Ne te torture pas comme ça. J'ai toujours su. C'était Sophie et Hugo. C'est eux qui ont tué ma mère. Je te promets que je la vengerai. Parce qu'on a le même ennemi. Mais qui es-tu vraiment? Il y a 12 ans, j'étais orphelin. J'ai subi toutes sortes d'humiliations. Quand j'ai voulu en finir avec la vie, ta mère m'a sauvé. Elle m'a même accueilli comme son frère adoptif. Elle m'a donné le nom de Gabriel. C'était la seule lumière de ma vie. Je n'ai jamais oublié ça. Mais, avant même que je puisse te rencontrer enfant, il lui est arrivé malheur. Navigation sur le ruisseau au clair de lune. C'est ce que ma mère a dit. Celui qui avait presque mon âge. C'était toi. C'est moi. Toutes ces années, je t'ai toujours cherché. Mia, ne t'inquiète pas. Je te promets que je vais te venger. Merci à toi. Et merci aussi pour aujourd'hui, pour m'avoir trouvé cette femme, pour avoir couché avec Hugo à ma place. Je ne le laisserai jamais te toucher, même avec un cheveu. Je vais éteindre la lumière. N'éteignez pas la lumière. Quand j'étais petit, Sophie m'a enfermée dans une pièce sombre pendant des années. Mia, ta mère est déjà morte. Bois ce bol de médicaments et tu ne pourras plus jamais parler. Mia, je déteste tes yeux, les mêmes que ta mère. C'est ta mère qui t'a donné ce prénom. En tant que ma fille, tu dois m'obéir. Désormais, ton nom sera Anne, envie de beauté, mais tu devras rester pour toujours dans cet enfer sans fin. Depuis ce moment-là, je suis devenue claustrophobe. Je te le jure. À partir de maintenant, personne n'osera plus t'humilier. Es-tu sûr? Une personne aussi attentionnée et adorable que toi, je devrais t'épouser le plus tôt possible et te ramener à la maison. Hugo, une fois que j'en aurai fini avec eux, mère et fille, ce sera ton tour. Regardez qui voilà. On dirait que tu as bien su satisfaire mon oncle hier soir. Il est clair. Franchement, si seulement tu pouvais parler, ça aurait été sacrément animé hier soir. Ouais, dommage que tu sois muette. Sinon, on aurait peut-être eu droit à des gémissements magnifiques. Peut-être même que ta mère, là-haut, aurait pu les entendre. Léa. Anne, pose ce couteau tout de suite. Anne, c'est moi qui ai dit quelque chose de stupide plus tôt. Je te présente mes excuses. Désolée, c'est ma faute. Maman, dépêche-toi et excuse-toi. Pardon. Allez, libère Lia, s'il te plaît. Salope! Aujourd'hui, je vais mettre un peu d'ordre dans cette famille. Tati! C'est la maison des lions. Depuis quand es-tu celui qui règne ici? Je suis la fille de la famille Le Lion. Une fille mariée est comme de l'eau renversée, on ne peut pas la récupérer. Puisque Anne est maintenant la femme de mon père, alors la famille Lion doit naturellement être dirigée par elle, Madame Lion. Tu es vraiment une ingrate, toi. N'oublie pas qui est ton sang. Du sang? Je me souviens que mon père a dit qu'il t'a interdit d'emménager avec les lions. Tu n'as vraiment aucune honte de venir manger ici? Toi, Personne ne mérite que tu t'abaisses ainsi.
Le projet gagnant du concours de design Snowblade, le concours mondial de design de bijoux. Ils ont vraiment réussi à la fabriquer? Ce bracelet est serti. Il s'agit du cœur éternel nouvellement produit en Afrique du Sud. Il n'y en a qu'un seul au monde. Et tu l'offres à cette femme muette? J'honore ma propre belle-mère. Où est le problème? Cette lame de neige a été spécialement créée pour toi. Vous n'avez pas besoin de tenir la lame vous-même lorsque vous la portez. Il y a toujours une lame prête à tout pour toi. Pour régler tous tes problèmes. Cet endroit est devenu un vrai capharnaüm, ça sent la camelote à plein nez. Viens, belle maman. Je t'emmènerai manger au restaurant. Ne te réjouis pas trop vite. Ton tour viendra, tu verras. Tout à l'heure, tu as vraiment entendu Anne parler. Je te le jure. J'ai vraiment entendu Anne parler. Si elle cache quelque chose, je vais lui faire tomber son masque, c'est sûr. Je viens d'acheter un superbe service à thé. Viens prendre le thé avec moi. Quoi? C'est le service en porcelaine bleue que ta mère, Rose, a laissé derrière elle. Si tu le casses, vous n'en trouverez jamais un autre comme celui-ci. Aujourd'hui, si tu arrives à tenir cette tasse correctement, je te rends tout le service à thé. Quoi? Tu ne supportes même pas une douleur pareille? Ta mère n'était pas aussi inutile que toi. Quel gâchis! Si Rose savait que sa fille, muette, n'est rien de plus qu'un petit chien docile à la merci de mon frère, je me demande comment elle réagirait. Même un chien acculé saute par-dessus le mur. Toi, le muet, tu ne sais donc pas te fâcher? Bois cette tasse de thé, et je te rends ce service à thé. Sophie. Rose, pourquoi t'es revenue? T'étais pas censée être morte? Je suis revenue pour toi. À l'époque, c'est moi qui t'ai écrasé, c'est sûr. Espèce de garce. T'es remonté de l'enfer ou quoi? Je te préviens, j'ai pu t'écraser à l'époque. Aujourd'hui, je peux très bien te tuer aussi. Quiconque ose me défier finira mort. Arrête! Sophie, as-tu perdu la tête ou quoi? Regarde, frérot. Rose, elle est revenue. Tu le sais, non? À l'époque, elle a clairement été renversée par ma voiture. Tu dis vraiment des bêtises. Paul, ta tante ne se sent pas bien. Raccompagne-la dans sa chambre, qu'elle puisse bien se reposer. Ok, papa. Espèce de garce, je te laisserai jamais tranquille, crois-moi. Je vais te réduire en morceaux, et même en enfer, vous n'aurez pas de paix. Anne. Tu n'avais pas trop peur, j'espère.
Il t'a touché ici. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Je t'ai vu t'inquiéter pour elle comme ça. Je supporte pas. Ça te fait encore mal? Non, ça va. C'est juste que je suis triste à propos du service à thé de maman. Ouvre, regarde. Je l'avais déjà rangé pour toi. Celui que Sophie avait était une copie. Je n'aurais jamais laissé le souvenir de ta mère finir entre d'autres mains. Merci. Tu n'auras jamais besoin de me remercier. Je vais à l'usine dans la banlieue Est. Je rentre ce soir. Je te ramènerai quelques tomates cerises à goûter. Ils disent à Ruutu que c'est très mignon. On va voir si elles sont aussi sucrées que toi. J'attends ton retour. Madame Léon, il y a un problème. L'usine de la banlieue s'est effondrée. Désolé, le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Le spectacle va bientôt commencer. Paul. Paul. T'es où? Petit muet, tu as osé me mentir. Frérot, cette garce de Anne fait semblant d'être muette. Elle nous a trompés pendant tout ce temps. Qui sait ce qu'elle mijote dans sa tête? Grave. Anne, elle est la reine pour jouer les innocentes et sans défense. Tonton, cette fois, tu dois surtout pas lui pardonner aussi facilement. On sait jamais. Elle veut peut-être piquer la fortune des lions. Vous avez 1 minute. Trouve-moi une bonne explication. Je suis enceinte. Quoi? C'est vrai. Oui. Je porte ton enfant. Tu es vraiment enceinte de mon enfant. Qui sait si elle n'a pas tout inventé? Des tests de grossesse bidon. Il y en a plein sur Internet. Arrête de m'accuser sans preuve. Jamais je ne ferais une blague avec un truc pareil. Tu oses encore répondre? Tu dépasses les bornes. Si tu ne me crois pas, tu peux m'emmener à l'hôpital pour vérifier tout de suite. Et puis, je ne suis effectivement pas vraiment muette. C'est juste que, petite, j'ai perdu la parole. Et un jour, j'ai retrouvé ma voix. Mais j'ai été accueillie par leurs insultes et humiliations à répétition. J'ai compris que parler ne m'apportait que de la souffrance et des tourments. Alors j'ai choisi de me taire. Pardon de t'avoir menti. C'est donc ça. Anne, je n'aurais jamais imaginé que tu aies souffert autant toutes ces années. Puisque tu portes notre enfant, on va laisser le passé derrière nous. Tonton, comment tu peux croire à ces histoires? Elle fait juste semblant d'être malheureuse pour que tu la prennes en pitié. Faut pas te laisser avoir par son numéro. Au fait, personne ne m'a encore expliqué. Usine de banlieue orientale, l'effondrement. L'usine de la banlieue est
C'est un terrain que je viens juste d'acheter. Comment ça aurait pu s'effondrer? Alors, faites venir tous les gens de la famille Lion. On va leur demander un par un. On va voir si leurs os sont plus solides ou si mon couteau l'est plus. Ça suffit, Anne. Ce n'est pas bon pour l'enfant, si tu continues comme ça. Paul est rentré. Tu vas bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Quand il ou elle sera né, en tant que grand frère, tu devras montrer l'exemple. D'accord. Félicitations, Madame Lion. Je n'aurais jamais cru que moi, Hugo, j'aurais un enfant à mon âge. C'est vraiment un grand événement pour notre famille Lion. Anne, je me rends compte que tu as beaucoup de talent pour le design de bijoux. À partir de maintenant, la ligne de création de bijoux du groupe Lion sera sous ta responsabilité. D'un côté, ça te donnera l'occasion de montrer tes capacités. De l'autre, c'est aussi une façon de te dédommager. Qu'en dis-tu? Je ferai tout pour être à la hauteur de votre confiance. Au fait, je suis enceinte maintenant, ce n'est pas très pratique pour moi. Je dois encore porter ça? Allez, enlève-le à Anne. Dépêche-toi. Se pencher, ce n'est pas bon pour le bébé. Petite sœur, tu pourrais m'aider? Toi, C'est normal que la petite sœur s'occupe de sa grande sœur. Allez, vas-y. Cet enfant, il est à qui? Tu es complètement ivre. Je suis parfaitement lucide. Je n'ai jamais laissé Hugo me toucher. Donc cette nuit-là, tu ne... Était-ce juste pour ce bébé? Oui, c'est pour ce bébé. C'est seulement de cette façon que Hugo me fera confiance, et qu'il me donnera enfin le contrôle. Toi, Je veux absolument que la famille Lion me confie la ligne de design joaillerie, comme au bon vieux temps, quand ils ont arraché la société Jules à ma mère. je t'ai promis de t'aider à te venger. Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je n'aurais jamais cru que tu ne m'as jamais fait confiance depuis le début. Même les enfants ne sont que vos monnaies d'échange. Et j'ai fait tout ça. Pourquoi tu ne veux pas croire en moi? Alors pourquoi il a suffi de quelques mots de l'IA pour que tu ailles à l'usine à l'Est? Tu as tellement de poids et de talent parmi les lions, c'est vrai que tu es un allié précieux pour moi. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait exactement la même chose. Alors, pour toi, les sentiments. Ça ne vaut vraiment rien? Les sentiments. Dans la famille Lion, cet endroit rempli de calculs et de manigances, ça ne vaut absolument rien. Lia, si tu pouvais m'aimer une fois, cela te tuerait-il? Ok, je comprends. Anne, cette garce, elle est enceinte, tu te rends compte? Et elle ose me demander de m'agenouiller devant elle. Tout ça parce que son visage ressemble exactement à celui de Rose. Ton oncle en a perdu la tête. Maman, franchement, à l'époque, vous auriez dû la supprimer, elle et sa mère, histoire de régler le problème une bonne fois pour toutes. Et regarde maintenant. Ce sont eux qui nous marchent dessus.
Cet accident de voiture, à l'époque, Rose a failli y passer elle aussi. Quoi? Alors, comment elle est morte? Rose avait encore une chance de s'en sortir, mais pour sauver quelqu'un d'autre qui était avec elle, elle a été percutée de plein fouet. Franchement, avec son côté Saint-Anitouche, elle ne pouvait finir que comme ça. Si ma mère est morte pour te sauver, comment pourrais-je encore te regarder en face? Il est déjà si tard. Paul vient de sortir de la chambre de Anne. J'ai fait croire que Paul était en danger. Il aurait soi-disant eu un problème à l'usine de la banlieue Est. La réaction de Anne était vraiment trop étrange. Il y a clairement quelque chose qui cloche entre eux deux. Qui sait, peut-être que l'enfant que porte Anne n'est même pas celui de mon oncle. Aujourd'hui, j'ai envie de manger des tomates et des prunes. Bien, madame. Paul, ce soir, attends-moi dans la chambre 8P817. Je savais que t'étais qu'une sale garce incapable de rester sage. Mais je pensais pas que t'aurais vraiment le culot de finir dans le lit de mon cousin. Anne, cette fois, tu vas devoir t'agenouiller et me supplier. Dépêche-toi. On y va. Allô, c'est bien le journaliste du quotidien métropolitain de Portville? J'ai un scoop énorme à vous filer. Vous allez halluciner. Le groupe Léon, Hugo, sa nouvelle épouse, elle vient carrément de coucher avec son beau-fils Paul. Ils sont à l'hôtel Port en ce moment. Ce scoop va faire exploser la presse. Oui, mais il faut absolument prendre des photos tout de suite. Vite, vite, vite! Attends une seconde. Il faut absolument que vos photos soient bien nettes. Ça va faire la une demain, c'est sûr. T'inquiète pas, on gère. T'inquiète. Vite, vite, vite! Prends la photo, vite! Prends la photo, vite! Madame Sophie, Madame Sophie! Arrêtez de filmer, arrêtez. Maman? Arrêtez. Maman, comment tu peux... Lia, ce n'est pas ce que tu crois. Arrêtez de filmer. Quel est votre lien avec ces messieurs? Madame Sophie, vous pouvez répondre? Répondez-nous, s'il vous plaît. Répondez-nous. Arrêtez de filmer. Madame Sophie. Arrêtez de filmer. On va rester ici pour aujourd'hui. Beau gosse. Ce soir, occupe-toi bien de cette dame qui se sent seule. Utilise ma carte. N'oublie pas, il faut savoir gérer. T'inquiète, on s'occupe de tout. Belle gosse, c'est triste de boire seul, non? On vient s'amuser avec toi. Grande sœur, on est arrivé dans la chambre. Doucement. On va vraiment se détendre ce soir. Paul, je t'attends ce soir dans la chambre B1017. Madame Sophie, vous pouvez répondre? Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Sortez tous, s'il vous plaît. Madame Sophie. Tu es satisfaite de ma coopération aujourd'hui, Madame Fang? Madame Lyon. Bien sûr, je suis satisfaite. Mais toi et moi, un homme et une femme seuls dans la même pièce, on ferait mieux d'éviter ça. Tu es sûre de vouloir me parler comme ça? On est ennemis, toi et moi? Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, sans toi, cette affaire n'aurait jamais été aussi intéressante. Même rester sous le même toit que moi, ça te met mal à l'aise?
Il y a des journalistes dehors. Ce n'est pas prudent de sortir. Reste ici. Je pars. Frère, c'est comme si j'avais perdu la tête. Je jure que je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Frérot, tu dois absolument me sauver. Si cette histoire sort, comment tu veux que Lia trouve un mari plus tard? Tu me dégoûtes. Maintenant, tu te soucies de ta réputation, hein? Mais quand tu as couché avec tout un tas de mannequins, pourquoi n'as-tu pas pensé à sauver la face de la famille Lyon? J'ai peut-être une solution. Quelle solution? Faire interner Sophie en hôpital psychiatrique. Quoi? C'est le seul moyen maintenant de prouver que Sophie a des problèmes mentaux et ainsi de limiter au maximum l'impact sur la société Lyon. Tu vois une autre option peut-être? Espèce de garce. Il est soi-même possible que toute cette histoire, c'est toi qui me l'as fait. Qu'est-ce que tu penses exactement? Vous avez la preuve que c'est moi qui t'ai piégé? Je suis celui qui t'a attaché au lit des mannequins, peut-être? Toi... Si j'avais eu une autre solution, je ne ferais pas ça non plus. Après tout, le groupe est l'œuvre de votre vie. Tu vas quand même pas la regarder se faire détruire par un scandale pareil, non? Je te laisse gérer cette histoire. Frérot, tu peux pas me faire ça. Je suis ta vraie sœur, frérot. Frérot. Ma chère belle-mère, je te remercie vraiment, tu sais. Si ce n'était pas sous le nom de votre fille, comment aurais-je pu, de mes propres mains, te faire interner en hôpital psychiatrique? Tout comme quand j'étais enfant, tu m'as enfermée dans la cave. Espèce de petite garce, tu ne mérites pas de vivre. Anne, ne sois pas trop fière de toi. N'oublie pas, comme je t'ai blessée à l'époque. Tu croyais naïvement que Rose t'avait abandonnée. En fait, elle était déjà morte. Depuis le moment où tu as été enfermée dans la cave, elle était déjà morte. Ces jours passés à ramper dans l'obscurité d'une cave finissent par t'enfermer pour toute une vie. Tu ne pourras jamais échapper à mon contrôle. Ne pense pas que tu puisses m'enfermer ici. Tu pourras enfin dormir tranquille. Hugo, c'est mon frère. Il fait juste semblant, tu sais. Je sortirai d'ici très bientôt. Tu crois que je ne vais pas tout éliminer, toi? Parfait. Surtout, ne fais pas comme ta mère biologique, à jouer les saintes. Protégez quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, même en risquant ta vie pour lui. Les gens trop gentils, ça finit toujours mal pour eux. Tu ne pourras jamais échapper à mon emprise. Lia. Tu vas bien? Tout cela appartient au passé. Que veux-tu dire? Tout à l'heure, Sophie était dans la chambre d'hôpital. J'ai entendu tout ce qu'elle a dit. À ce moment-là, lors de l'accident de voiture, c'est Rose qui m'a protégé avec son corps au moment critique. C'est comme ça qu'elle m'a sauvé la vie. Celui qui aurait dû mourir ce jour-là, c'était moi. Si ta soudaine froideur vient du fait que vous n'acceptez pas que ta mère soit morte en me sauvant. Donc je n'ai rien à redire. Si j'étais mort ce jour-là, tu n'aurais pas eu à affronter tout ça seul, ni à souffrir autant.
Je sais que tu veux te venger, que tu veux rendre justice à ta mère. Alors à partir de maintenant, laisse-moi devenir ton arme. Que tu m'aimes ou non, je ferai tout ce que tu veux. Même si tu me demandes de mourir pour toi, je n'hésiterai pas une seconde. Alors, montre-moi ce dont tu es capable. Sophie, tu te souviens de moi? Tout ce que tu me dois, il est temps de le rendre. Tu n'es pas censé être mort. Ne t'approche pas de moi. Tout ce qui s'est passé cette année-là, tu as tout oublié? Tu veux que... Dois-je t'aider à te souvenir? Cette année-là, tu étais clairement la représentante de la société A, alors pourquoi as-tu fini avec mon mari, Duc? Tout est de la faute. De Hugo, c'est lui qui t'a remarqué. Il voulait absolument t'avoir. Il voulait aussi faire chuter et racheter la société Jules. C'est lui qui m'a poussé à voler ton projet. C'est pourquoi il y a eu ce scandale de plagiat chez Joaillerie et que les actions se sont effondrées. Je voulais juste partir avec Lia. Pourquoi vous ne pouviez pas nous laisser tranquilles? Pour mieux te contrôler, Hugo a manipulé le procès pour la garde. Cela n'a rien à voir avec moi. Si tu veux te venger, va voir Hugo. Toumens, c'est toi qui as renversé ma voiture et qui m'a tué. C'est toi qui m'as volé, Duc. Hugo voulait seulement ton projet. Tu crois vraiment qu'il allait te laisser en vie? Alors j'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur. J'ai couru droit vers toi. Je voulais détruire ton joli visage. Alors, allons en enfer ensemble. Duc, où es-tu? Venez vite m'aider, s'il vous plaît. Voici Hugo. C'est Hugo qui m'a forcé à faire ça. Rose, je t'en prie, laisse-moi tranquille. C'est ma faute, je l'admets. Non. Ce n'est pas ma faute. Duc a été le premier à me draguer. Je n'ai rien fait de mal. Voilà la vérité de cette histoire, il y a des années. J'ai déjà envoyé le personnel de l'hôpital te chercher. Mais on ne devrait pas rester ici trop longtemps. Maman. Maman, tu n'étais pas à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais au bord du lac? Réveille-toi, maman! Maman, réveille-toi, s'il te plaît. Maman. Tu n'es pas contente d'avoir enfin eu ta revanche? Bien sûr que si, je suis ravie. 10 ans. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'à cet instant. Mais Sophie n'était qu'un pion. Le vrai coupable, c'est Hugo. Tout n'est pas encore fini, loin de là. C'est quoi la prochaine étape du plan? La branche design joaillerie du groupe Lyon. Je n'arrive pas à y croire. Personne parmi vous n'est capable de créer la nouvelle collection phare du trimestre prochain. Vous servez à quoi tout le département design? Qu'est-ce que tu fais ici? À peine ma mère est-elle partie. Que tu veux déjà t'imposer à la tête du groupe Léon? Directeur Lia, vous exagérez. C'est Lyon qui m'a confié personnellement la direction de la ligne joaillerie. Vous avez vraiment la mémoire courte, vous. C'est juste une petite maîtresse qui a réussi à gravir les échelons parce qu'elle est tombée enceinte. Chaque jour, elle murmure des mots doux à l'oreille de mon oncle. Pense-t-elle vraiment avoir un réel talent? La mort de Sophie. Elle l'avait bien cherché, c'est tout. Toutes les mauvaises choses qu'elle a faites à l'époque, tu devrais être mieux placé que quiconque pour le savoir. Toi? Oui, toi. Au lieu de faire la grande gueule ici, tu ferais mieux de réfléchir à ta propre position.
Tu n'es qu'une maîtresse qui a réussi à prendre la place, et l'enfant que tu as eu, il a quoi comme légitimité pour me donner des leçons? Plutôt que de jouer à la grande ici, tu ferais mieux de penser à comment faire correctement ton boulot. Sinon, tu risques même de perdre ta place. C'est le nouveau modèle que j'ai conçu. La pièce centrale est une perle australienne blanche très ronde. Le reste est serti de pierres précieuses bleues, comme des étoiles qui entourent la Lune. C'est parfait pour le thème de la fête de la Lune du prochain trimestre. Ce design est à la fois créatif et colle parfaitement au thème de la saison. C'est vraiment idéal pour le lancement de la prochaine collection. Honnêtement, c'est génial. Ça règle pile notre problème urgent. Carrément. Monsieur Sariel, Anne vient d'arriver au département de design. Elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Tu es là depuis longtemps dans la boîte, et il faut vraiment que tu la prennes sous ton aile. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, chef Lia. Anne, Hugo, vous avez fait tellement de mal à ma mère. Je vous ferai payer pour tout ce que vous lui avez fait, je vous le jure. Qui a touché à mon ordinateur? Anne vient d'arriver à la boîte. Tu devrais vraiment soigner tes relations avec les collègues. Peut-être que tu as supprimé le fichier par erreur, non? Je l'avais sauvé. Quelqu'un l'a certainement touché. Je vais aller au siège vérifier les caméras de surveillance. Un employé lambda n'a pas le droit d'accéder aux vidéos de surveillance, tu sais. Et lui, il a ce droit? Monsieur Paul, attendez. C'est un malentendu, vraiment, juste un malentendu. À partir de maintenant, je vous préviens tous. Quiconque l'attaque, c'est comme s'il s'opposait à moi, Paul. Si jamais ça se reproduit, je vous vire sans préavis et vous pourrez dire adieu à cette industrie. Mademoiselle Anne, j'ai gardé une copie de sauvegarde. Mia. Tu es réveillée. J'ai déjà appelé le médecin. C'est juste que j'ai eu un peu la tête qui tourne ces derniers temps. Je me sens sans force. Tu travailles trop en ce moment. Pourquoi la porte s'est-elle fermée d'un coup? C'est une porte électronique. Quand il y a une coupure de courant, elle se verrouille automatiquement. J'ai l'impression, comme si quelque chose venait m'écraser. J'arrive plus à respirer. Ta claustrophobie revient. N'ayez pas peur. Je suis là. Respire profondément. Respire doucement. Ça va mieux? Quand j'étais petite, ma mère me chantait aussi cette chanson. Mia? Je suis désolé. Je sais que maintenant, peu importe combien de fois je te dis pardon, tu ne me pardonneras pas. Mais si à ce moment-là, si j'avais pu échanger ma vie contre celle de ma sœur, je l'aurais fait sans hésiter. Peu importe ce qui arrive maintenant. Ta grande sœur voudrait avant tout que tu sois heureuse. On élèvera cet enfant ensemble. On le verra grandir. Je suis sûr que tu seras une maman formidable. Aussi aimant que ta sœur l'était envers toi. Avons-nous encore une chance? Nous, pour être des parents heureux dans cette vie? Tant que je serai là, je te protégerai, toi et l'enfant, quoi qu'il arrive.
Monsieur Paul. Monsieur Paul, vous n'avez pas de carte qui fonctionne partout dans toute l'entreprise. Comment ça se fait que vous soyez bloqué? Vous arrivez avec une demi-heure de retard à la réunion d'appel d'offres. Tu veux me faire attendre, c'est ça? Ou êtes-vous trop occupé à offrir un beau cadeau à la concurrence? Attends, n'est-ce pas notre série neige, celle que nous gardons dans le coffre-fort? Qu'est-ce que tu veux se dire? C'est exactement la même chose. Comment ça peut être exactement la même? Sérieux. Bonne remarque, Monsieur Sariel, vous avez un bon œil. Mais leur lancement a eu lieu il y a 3 jours. Ça veut dire que notre secret commercial a fuité il y a 3 jours. Des caméras ont filmé quelqu'un entrant dans la salle des archives pour voler les plans. Et cette personne... Quoi? Tu veux dire que c'était Anne? Il y a 3 jours, il y a eu une coupure de courant dans les bureaux. J'étais coincé au bureau avec Anne. Je peux en témoigner. Il semble qu'elle ne soit pas la coupable. Dans ce cas, s'il n'y avait pas d'électricité cette nuit-là, d'où vient cette vidéo? Vol de secret industriel. Tu continues à nier, hein? La police a déjà récupéré tes empreintes. Nous verrons comment tu t'en sors plus tard. Emmenez-moi ce voleur. Non, mais vous êtes complètement dingue. Les empreintes digitales sont une preuve solide. Vous vous trompez de personne. Madame Lia, vous êtes soupçonnée de falsification de preuves et de diffamation commerciale. Merci de coopérer à l'enquête. Vous seul pouvez modifier les impressions. Tu es vraiment trop stupide pour être mon adversaire. La même combine, Sophie l'avait déjà utilisée contre ma mère à l'époque. J'ai trouvé ça dans le bureau de Lia. À l'intérieur, il y a des preuves que Hugo a reçu des profits illégaux. Que faites-vous ici? Rien du tout. Donne-moi ça. Cette amie va bientôt avoir un bébé. Je l'ai acheté pour elle. Comment sais-tu que c'est une fille? J'aime juste les filles, c'est tout. Ce qui arrive aux enfants des autres, ça te regarde pas, non? Comment avez-vous mis la main sur les empreintes digitales de l'IA? Tu ne me les as pas envoyées? Merde. Vous avez fait du bon boulot, directeur Sariel. Comment peut-il être difficile de travailler pour Monsieur Lyon? Anne et Lia se détestent depuis toujours. Cette fois, monsieur a fait entrer Anne dans la boîte. Il regarde les deux s'entretuer, détendu. Franchement, c'est un coup de maître. Lia ne pense qu'à venger sa mère. Elle attaque tout le monde comme un chien enragé. Si jamais elle élimine Anne et découvre que la mort de Sophie était en fait orchestrée par monsieur... Ne t'inquiète pas. Personne ne croira que c'est moi qui ai poussé Sophie dans le lac de mes propres mains. Compris. Mais toutes les preuves que Sophie Chouilla détenait sur vous, elles ont disparu maintenant. Elles ne seraient pas entre les mains de Lia, par hasard? Va me vérifier ça. Avec Lia en prison cette fois, il va sûrement y avoir pas mal de choses qui vont ressortir. Réservez-moi un billet d'avion pour la Suisse. Je dois quitter le pays. Il faut que je me fasse oublier un moment. Et que faisons-nous pour Anne? Cette femme est bien trop maligne. Je m'en occuperai moi-même. Au fait, garde un œil sur Paul pour moi. Le jeune maître Paul. Qui t'a dit qu'il était forcément le jeune maître? Je sais, c'est le directeur Sariel qui me l'a dit. Nous ne sommes que des pions pour Hugo. Ou alors, il a déjà découvert autre chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait encore mal. Je dois être un peu fatiguée ces derniers temps. Au moins, vous devriez penser à vos enfants.
viens habiter chez moi. Ce sera plus simple pour que je prenne soin de toi. La malnutrition, ajoutée à une fatigue excessive, voilà pourquoi tu t'évanouis aussi souvent ces derniers temps. Mais il semble aussi que tu prennes un certain médicament au quotidien. Mia a bu ce bol de médicaments qui rend muet. Tu ne pourras plus jamais parler. Ce médicament a déjà causé une grave insuffisance rénale chez toi. Tu dois donc être hospitalisé immédiatement et te préparer à une greffe. Sinon... Combien de temps peux-tu tenir? Même avec la dialyse, peut-être 1 an. Mais tu es enceinte en ce moment. Cela ne fera qu'accélérer la détérioration de la situation. Il faut donc que tu prennes une décision. Mia. 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 Tu ne veux pas t'expliquer? Tu l'as déjà vu, non? Pourquoi avoir fait avorter l'enfant? Je n'ai même pas le droit de savoir ce qui se passe. Tu n'étais qu'un plan cul pour moi. Depuis le début, tu le savais très bien, non? Mia, tu as déjà eu des sentiments pour moi? Tu n'oses même pas me demander si je t'ai aimé. La réponse, tu la connais déjà, non? Je n'y crois pas. Paul, tu n'étais qu'un pion dans ma vengeance. Maintenant que j'ai les preuves pour faire tomber Hugo, pourquoi je garderais un enfant qui n'aurait jamais dû naître? Mia. Tu as un cœur ou pas? Dégage. Voilà toutes les preuves que j'ai rassemblées ces dernières années contre Hugo. J'ai toujours cru qu'une fois tout ça terminé, je pourrais t'emmener, toi et notre enfant, loin d'ici, commencer une nouvelle vie. J'ai vraiment été trop naïve. Et si je décide de garder cet enfant? Aujourd'hui, la seule option qui te reste, c'est la greffe. Alors, en fait, même le destin trouve que j'ai déjà trop vécu. C'est vrai. Une femme comme moi, comment pourrait-elle avoir un avenir? Cet enfant, je ne pourrais pas le garder. Non. Je veux garder cet enfant. C'est l'enfant de Paul et moi. Mademoiselle Louis, préparez immédiatement l'intervention pour interrompre la grossesse. Pardon. Maman ne sait pas si, dans une autre vie, elle aura la chance de te rencontrer à nouveau. Vérifie les derniers mouvements de Anne. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Oui.
Anne, puisque nous avons déjà un enfant ensemble, je pense que nous devrions transférer certains actifs à ton nom. Qu'est-ce que c'est? Des biens, justement. Qu'est-ce que cela signifie? Tu n'es pas au courant? C'est mon vrai prénom, à la base. C'est ça ton attitude. Tu veux dire quoi, là? Tu veux transférer tous ces actifs toxiques à mon nom? Et puis, quand la police va débarquer, c'est moi qui vais prendre pour toi et finir en tôle pour enrichissement illégal? T'es aussi maligne que ta mère, toi. J'aime bien les femmes intelligentes. Et j'adore surtout quand on leur coupe les ailes, qu'elles ne puissent plus jamais se relever. Ne crois pas que tout ce que t'as appris de l'IA soit la vérité. Je te préviens, trahir ma confiance, c'est pire que la mort. Pour le bien de l'enfant, je t'interdis de sortir. Jusqu'à la naissance du bébé. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. T'as même l'habitude d'élever les gosses des autres? Dommage. Le bébé n'est déjà plus là. Quoi? Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Toutes ces années à m'empoisonner. Il est temps que tu goûtes aussi. Ce que l'on ressent lorsqu'on est empoisonné. Oh, les gars! Vite, quelqu'un, vite! Attrapez-la! Tout a déjà été nettoyé. La police arrive d'une minute à l'autre. Sale traître. Cet enfant est le vôtre. Merci pour tes preuves. On est quitte maintenant. Toi, vous n'êtes pas Paul. Dis-moi, où est-ce mon fils? Vous souvenez-vous quand vous avez arraché l'héritage à la famille légitime et jeté la mère et son fils aux États-Unis, les laissant se débrouiller seuls? Et maintenant, tu te souviens de ce fils, juste parce que tu ne peux plus avoir d'enfant? Paul est mort. La fusillade? Sa mère te haïssait tellement qu'elle a préféré me donner l'identité de son fils, pour que je la venge à sa place. Prépare-toi à être jugé. Impossible. Les preuves. J'ai tout fait disparaître. Tu n'as rien contre moi. Lia ne pense qu'à venger sa mère. Elle attaque tout le monde comme une folle. Si jamais elle élimine Anne et découvre que la mort de Sophie était en fait orchestrée par le patron... Ne t'inquiète pas. Personne ne croira que c'est moi qui ai poussé Sophie dans le lac. C'est vrai que tu es un entrepreneur sans faille. Mais le sang et les vies sur tes mains finira par t'entraîner en enfer. Et tu ne sortiras jamais. Maman, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta mort. Notre vengeance est presque accomplie. Dis-moi, est-ce que je peux venir te rejoindre maintenant? Mia? Tout va s'arranger. Mademoiselle Anne, vous avez trouvé un rein compatible aussi vite, vous avez vraiment de la chance. Est-ce que je peux connaître le nom du donneur? Le donneur ne souhaite pas révéler son identité. Alors, est-ce que vous pouvez au moins me dire si c'est un homme ou une femme? Ça, je ne peux pas non plus le divulguer. Peu importe qui tu es. Merci. On va préparer l'opération. Jeune maître Paul, on a trouvé. Ce jour-là, Mademoiselle Anne est allée à l'hôpital.
Le médecin a diagnostiqué une maladie rénale, elle a besoin d'une greffe. Pour l'instant, aucun rein compatible n'a encore été trouvé. C'est donc pour ça que Mia. A avorté. Monsieur Paul a-t-il déjà approché quelque chose? Protéger la sécurité de Mademoiselle Anne. Mademoiselle Anne ne doit pas remarquer cela. Honnêtement, c'est vraiment dégoûtant, n'est-ce pas? On va devoir endurer ça encore longtemps ou quoi? Vous êtes le 10 000e patient de notre hôpital. Tout ceci vous est offert gratuitement. Où est l'éplucheur? Ces 2 derniers jours, je me sens déjà bien mieux. Je peux enfin me lever du lit. Mais, on est où ici? Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Que je sois pas en tôle, mais ici. Je l'avoue, tu es plus intelligent que je ne le pensais. Dommage pour toi. J'ai 1000 façons de sortir sous contrôle judiciaire. Parce qu'il n'y a aucune preuve directe qui prouve que j'ai un lien avec la mort de Sophie Lyon. Même l'IA a renoncé à témoigner contre moi. Alors, la mort de Rose, tu parles... Écoute, on vit dans un état de droit maintenant. Tout se joue sur les preuves. Comment vas-tu me faire tomber? Tu veux partir? Alors? Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire? On a quand même été mariés. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas trop souffrir. Tu veux t'enfuir, hein? Les flics seront là d'une minute à l'autre. Je vous conseille de ne pas creuser davantage. Il n'y a plus de réseau ici. J'ai déjà réservé un billet d'avion pour les États-Unis. Il suffit de passer cette nuit, et alors personne ne pourra m'atteindre. Qui pourrait encore me contrôler? Tu pourrais très bien me tuer, tu sais. Ou alors tu penses qu'en me gardant ici, Paul viendra? Tu n'es pas stupide. Il a déjà verrouillé tous les droits sur les actions. Alors dis-moi, ta vie, elle vaut tout mon fric? Dommage, tu as foiré tes calculs. Maintenant, il doit probablement me détester à mort. Parfait. On va voir qui craquera le premier. C'est un cadeau. As-tu entendu ça, jolie dame? Le patron veut que tu me donnes ce que je veux. Ne me touche pas. Arrêtez. Dégage. Mia. Viens. C'est fini, c'est fini. Tout va bien maintenant. Paul? Pourquoi? Après tout ce que je t'ai fait, tu viens quand même? Ça fait longtemps, mon faux fils. Libéré sous caution et tu t'es enfui. Et j'imagine que tu n'as plus de retour possible, hein? Tous ces papas que tu m'as sortis, ce n'était pas pour rien, pas vrai? Sinon, jamais tu n'aurais pu passer du sale gosse d'un orphelinat
Un jour entrer dans mon groupe Lion et devenir un vrai phénix doré. Dommage. T'as donné un rein à cette salope. Sinon, j'aurais jamais eu la preuve concrète que toi et moi, on n'a pas le même groupe sanguin. T'es vraiment du genre sentimental. Toi, t'as donné un rein pour elle. Et elle n'en sait même rien. Elle n'a pas besoin de savoir. Tout ce que tu veux, c'est les parts du groupe, non? Laisse-la partir. Je peux tout te donner. Très bien. Il suffit que tu crèves. Toutes les parts du groupe tomberont naturellement entre mes mains. Sinon, on joue à un jeu, d'accord? Il y a 6 chargeurs, mais une seule balle. Vous allez tirer chacun votre tour sur vous-même. Le dernier qui reste en vie, je le laisse sortir. Je le répète une dernière fois. Laisse-la partir. Ne le crois pas. Jamais il ne nous laissera en paix. Tu te trompes, Anne. Ta vie ne m'intéresse pas. Ceux qui m'ont trahi, je veux qu'ils souffrent toute leur vie. Je veux que tu regardes ce bâtard mourir lentement sous tes yeux. Allez, avance. Avancez. Bouge pas. Tu lui as donné un rein et elle est partie sans la moindre pitié. Je n'attendais rien en retour. Tu mérites de crever. Anne, que pouvez-vous faire par vous-même? Hugo, il n'y a désormais plus de capital familial Lyon. Il ne lui reste plus rien du tout. Je vous laisse une minute. Vous choisissez de continuer à le suivre ou de venir de notre côté. Nous sommes semblants. Cet argent, je le partage avec vous. C'est une bonne affaire, toi. Vous, que fais-tu? Je vous donne le double, le triple, 10 fois plus. Bien, toi, va crever. Attention. Poursuivez-les. Oui. Je te ramène à la maison. Ce que je te devais, je viens enfin de le rembourser. Ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rendre, même toute ta vie. Arrête de te fatiguer pour rien. Ma vie, je l'ai volée au destin. J'ai mis de l'argent sur un compte suisse pour toi. Le code et votre date de naissance. Refais ta vie. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste que tu restes en vie. Merci. Tu m'as appris à aimer. Monsieur Anne, la police a officiellement confirmé le décès de Hugo. D'après l'acte de cession d'actions de Hugo, vous détenez désormais 90% des parts du groupe Lion. Tout ça, c'est enfin terminé. T'es rentré. T'as eu une longue journée, non, Monsieur Anne?
Tu n'imagines même pas à quel point c'est le rush à la boîte. C'est quoi cette odeur? La bouffe que j'ai faite a cramé. On commande à manger, non? Ça me va. Mais dis-moi, Gabriel, tu comptes revenir bosser quand? T'as pris goût à faire le mort ou quoi? Si je fais pas semblant d'être morte, comment je t'aurais convaincu de reprendre l'entreprise et de subvenir à mes besoins? Dès que tu parles de ça, je m'énerve. À l'époque, j'y ai vraiment cru, tu sais. Bon, ça va, je vais bien, non? Vraiment rien de grave. Alors laisse-moi vérifier par moi-même. À ton service, quand tu veux.